de cette petite forme de cheveux. Ma foi, moi j'aime bien. Ça me fait un petit style là. La lumière n'est absolument pas flatteuse. Mais je trouve qu'elle a bien géré mes petits cheveux asiatiques et tout. Bon dégradé, j'ai perdu 500 kilos. Et voilà, petit maquillage terminé. Je sais pas ce que t'en penses, moi j'aime bien. Je vais aller filmer mes 2-3 petits plans et si j'ai le temps, enfin si j'ai réussi à faire tous mes plans peut-être face cam, je vais manger et ensuite il faut que je fasse les plans un peu plus complexes, genre où je suis en train de bosser, que je vais incruster, ou des plans où je suis sur le canapé, ou je sais pas quoi. Bref, on est parti. Je m'habitue à cette nouvelle tête là. Je trouve que c'est pas mal, ça me dégage le cou et tout. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis influenceuse beauté. Chaque projet m'entraîne parce qu'il est différent et c'est hyper enrichissant pour moi. Maintenant, il faut que je fasse le plan. Alors. Ah. Oh my god, c'est quoi? C'est une encyclopédie, c'est quoi? C'est la nuit des temps en version collector. Oh la vache. Incroyable. Et en fait, c'est le manuscrit en fait. C'est un de ces livres. Et voilà, c'est officiel, j'ai 30 ans, mais bon, à part ce grand événement majeur et quelques voyages hyper sympas, il s'est pas passé grand chose ces derniers mois au quotidien, la routine, le taf, les soirées chill avec mon amoureux, donc c'est parti pour un petit vlog dans la même DA pour te partager la fin de mon mois de juin et la fameuse canicule. Il est 22h, je rentre de le petit apéro avec l'ensemble de l'harmonie musicale avec lequel je joue plusieurs fois là. Enfin bref, c'est pas français mais la phrase. J'ai pas du tout pensé à filmer, en même temps c'était pas le moment, je ressemble à rien, je suis épuisée. Il faisait trop chaud, c'était atroce aujourd'hui. Mais bon là je vais rentrer me poser tranquillement et demain c'est déjà l'avant-dernière journée de taf, slash dernière journée parce qu'en vrai vendredi il y aura quasiment personne en termes d'élèves et tout. C'était mon dernier cours de flûte traversière aussi de l'année 2025-2026. Donc voilà. J'ai tout l'été là pour réviser tranquillement et surtout la formation. Encore et toujours, ce plan est très peu flatteur. Regardez-moi ce soleil qui se couche. Je trouve qu'on parle pas assez de la beauté des couchers de soleil. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Bon, ça rentre pas du tout comme en vrai, évidemment. Mais bon, vous avez l'idée quoi. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve, on est jeudi. Et voilà, je suis en train de faire du tri dans toutes mes affaires. Et encore, c'est qu'une petite partie. D'enfance, les papiers, les documents, tout ça, parce que j'ai ma cave qui a encore une fois été ouverte. Et donc je me suis dit, allez, je rapatrie tous les cartons, enfin la grande majorité des cartons, bacs de souvenirs et tout. Et c'est ouf, je retrouve plein de choses. Des petites notes de quand j'avais 12 ans, des lettres que mes parents envoyaient à une association au Vietnam, des photos de moi quand j'étais petite. Bref, je retrouve plein de trucs et c'est trop chouette. Et ce qui est cool, c'est que ça va me faire de la matière pour mon voyage au Vietnam, puisque cette année, en octobre-novembre, je pars 3 semaines au Vietnam. Donc c'est là où je suis née, mais j'ai été adoptée très jeune, donc j'y suis retournée qu'une fois à 6 ans, aucun souvenir. Et donc là, je veux vraiment y aller, retracer un petit peu les endroits où je suis née, les endroits où je suis allée, mieux connaître un petit peu ce pays, comment on va dire, de sang, enfin pas de sang, mais mon pays d'origine quoi, même pas mon pays de cœur et d'éducation, je sais pas si ça se dit. Donc voilà, je suis en plein dans les papiers, retrouver des infos, replonger dans les souvenirs, les photos, les trucs de flûte, les trucs d'enfance. Et aussi faire du tri, jeter les trucs qui servent plus à rien. Et sinon, ah oui, j'ai trouvé ça aussi, c'est assez rigolo. Un de mes premiers dessins d'architecte d'intérieur, je ne le savais pas encore. C'est très drôle, attendez, je vais vous montrer. Alors j'imagine que c'est un plan de maison, car ça m'a l'air assez grand tout ça. Le lit,
les WC fermés, miroir avec un E, voilà, super. Des étagères pour les livres, une grande salle de bain. Alors je ne sais pas pourquoi et comment, voilà, là on est sur notre vibe. Mais ça me fait rire parce que vu que maintenant je fais une formation d'architecte d'intérieur, c'est assez rigolo de voir ce premier plan. C'est un plan, hein. Écoutez, voilà, les proportions, les perspectives, c'est pas ça, mais c'est rigolo. Je sais pas quel âge j'avais, je pense pas que j'ai daté, mais voilà, je pense que j'étais assez petite, quoi. Voilà, déjà une grande artiste en juin 99 quand j'avais 3 ans et 2 mois, voilà. Je pense que c'est mon doudou. En vrai, c'est pas si dégueu. Ah, mon père qui a gardé tous mes dessins, et encore ça c'est rien, mais genre il a des caisses de dessins, mais je vais en garder quelques-uns quand même. Petite outfit du jour, si mon focus fonctionne, pour aller au boulot, dernier jour, enfin avant-dernier jour. Petite jupe avec un biker quand même en dessous. Je ne vais pas montrer ma culotte à tout le monde. Petit haut que j'aime bien. Un peu transparent, léger, mais quand même qui couvre les épaules. Même si en soi, bon, je bosse dans un collège catho, mais bon, si j'ai besoin, je me mets en débardeur, quoi. Et j'ai mis un petit foulard sur ma tête parce que dehors il fait chaud. Et pour pas que ça brûle directement mon crâne, je mets ça. Et après, une fois que j'arrive à l'établissement, j'enlève. Mais je trouve ça plutôt sympa. Voilà, petite sandale, hop là. Petit sac plein de bonbons. Et on est prêt. Voilà. Il fait hyper beau, mais du coup hyper chaud dehors. C'est une folie. Il fait 33 je crois aujourd'hui. Donc voilà, une gourde dans le sac, un éventail pour dans les transports parce que ça m'est déjà arrivé de prendre le RER sans éventail et sans clim. Atroce. Donc voilà, je vais y aller tranquillement. Oh chouette, de la clim dans le train. Pas du tout. Il faisait 50 degrés. Bon, j'exagère, il faisait peut-être 34 degrés pour aller au taf. Mais bon, j'ai survécu. J'ai distribué des bonbons aux enfants, ils étaient contents. Mais bon, il faisait chaud quand même. Hop, twist. Elle tient bien? J'ai laissé. Ça fonctionne. J'ai laissé. Bah ouais, je peux laisser, je pense. Tada! Ah, ouais, si ça va. Là, t'es à... Ah, c'est pas marqué. T'es à 1,4 bar, je crois. Tu montres. Je pense que c'est bon. À gauche? C'est ici, là. Ouais. 2, ok. Quand c'est à 2,3, tu peux arrêter. Ah, bah il s'arrête à 2,20. Ok. C'est bon, là? Ouais. Je veux dire, qu'à faire, les sont pas dégueulasses. Transition aspirateur. En fait, c'est là où on a fait notre premier date. C'est pour l'ENC, je pense. Pour le? Ah oui. Ah putain. League of Legends, comme d'hab. On s'en fout, y a pas qu'Anna. Le petit plaisir après les travaux, on est allé au quartier japonais et on a croisé un petit corgi, j'étais trop contente. On a bu nos meilleurs bubble tea, matcha et compagnie. On a découvert cette boutique à côté de Cédric Grolet avec plein de papeterie, enfin c'est une librairie à la base mais avec plein d'objets en fait, très très cool. Il y avait des choses qui n'étaient pas données mais en même temps on est à côté d'opéra donc c'est logique. Mais hyper inspirant en termes de déco, de petits objets très sympathiques comme ces petites patères décoratives ou ces petits vide-poches. Cette illustration aussi j'ai adoré. Et ensuite on va à Pantin, je connaissais pas du tout et franchement c'était très très sympa. On s'est posé à côté du canal de je ne sais plus.
Je suis nulle, vraiment la parisienne de merde. Et on a vu des gens se baigner, je trouvais ça assez fou parce que moi personnellement je ne mettrais pas mes pieds là-dedans, mais en même temps vu la chaleur ça se comprend. Et ensuite direction une soirée entre potes. On est dimanche. Ce matin, j'étais sur Paris et là je suis rentrée, je glande devant la télé. Du coup, je me suis dit, allez Swan, on se reprend en main. On va faire de la couture. Sauf que j'ai pas tout le tissu qu'il faut. Mais en gros, j'ai ressorti un peu mon matos. Je me suis fait un classeur avec des patrons. J'ai du tissu aussi. Du coup, l'idée, c'est de faire ce petit sac là. Je te mettrai des images en insert. Et c'est un sac très mignon, il faut un tissu extérieur et un tissu pour la doublure. J'en avais acheté un mais je trouve pas ouf. Ça c'est le tissu pour l'extérieur, donc voilà, il est rayé violet, lilas, blanc. Et pour la doublure, bah, j'ai un truc blanc un peu basique, pas ouf. Sinon j'ai de la toile normalement qui sert pour faire des essais de vêtements avant de faire dans le tissu final, sauf qu'il est un peu jaune. Et j'ai pas envie que ça casse avec mon beau tissu blanc. Donc je sais pas trop. J'ai aussi ça là, mais je pense que je vais me faire plutôt une jupe ou un haut là-dedans. C'est un pyjama que j'ai ramené d'un hôtel du Japon. Et je suis trop bien dedans, le tissu est trop cool, mais je vais clairement jamais le mettre. Même si c'est super agréable pour dormir. Mais vu qu'il y a pas mal de métrage, je pense que je vais essayer de me faire une fringue avec. Je ne sais pas encore quoi non plus, mais je vais clairement le garder. Je pense pour une doublure c'est un peu dommage alors qu'il est très cool et très confortable. J'avais vu ça à Mondial Tissu, du coup clairement je l'ai pris. Regardez-moi comme si c'est pas mignon, c'est un petit corgi. Mais ça je pense que ça sera pour une trousse, pour un petit sac. Mais bon voilà, je vais pas porter un vêtement comme ça, même si c'est très mignon. Je pense qu'on va quand même partir sur la doublure moche et puis tant pis, on verra bien ce que ça rend. Si le but c'est de faire un petit sac sympa pour l'été, c'est pas non plus de faire je sais pas quoi, le prochain défilé de mode de je sais pas qui. Putain mais ma coupe de cheveux ressemble plus à rien aussi, il faudrait que je retourne chez coiffeur, bref. Donc voilà, mon petit bordel. Et puis là je vais repasser, découper et puis et coudre après, mais ma machine à coudre est dans mon bureau, il fait 60 degrés. Faut que je descende, machin, bref. Mais ça va bien m'occuper, je pense. Et ce qui est cool avec le patron que j'ai pris, c'est du coup, il y a un petit livret. Donc ça va ressembler à ça. Bon, il sera pas de cette couleur et tout, mais voilà. Et il y a plein d'explications, les tissus à choisir, les étapes de couture, tout ça. Donc j'ai très très hâte. Même si je sais bien coudre, c'est cool d'avoir les étapes et de faire ça tranquillement. Je me laisse guider, je me laisse porter par le flot. Bon, il est 20h, je vais peut-être couper le ventilateur. J'ai foutu un bordel monstre, comme d'habitude quand je fais de la couture. Il y en a partout, mais tous les morceaux sont coupés. D'ailleurs, j'ai même coupé un morceau qui servait à rien. J'ai pas bien suivi le patron, mais c'est pas grave. Je pourrais couper dedans peut-être des petits rectangles pour faire des poches dans ma doublure. Mais il faut que je vois à quelle étape je rajoute ça. Et voilà, j'ai tous mes petits morceaux, j'ai commencé déjà à épingler ce que je vais devoir coudre dans un second temps demain, je pense. Là, je vais ranger un petit peu et puis c'est l'heure de manger déjà en fait. Bon. Et le toit, on est lundi, il a fait chaud, même avec le ventilateur. Enfin non, ça j'ai réussi à dormir, mais j'ai dormi au rez-de-chaussée. Ce matin, je voulais faire plein de trucs. Peinture, je sais pas quoi, machin bidule, mais il va faire vite chaud, j'ai aéré. Je me suis levée exprès à 6h30, 7h pour aérer, mais en fait, il fait trop chaud, Enfin là, au rez-de-chaussée, ça va, mais à l'étage, j'ai tout ouvert en espérant que ça se rafraîchisse. Ce que je vais faire ce matin, c'est prendre un rythme, enfin cette semaine en fait, pour me focus sur ma formation, parce que j'ai pris un petit peu de retard vu que j'avais le boulot, la chaleur, machin bidule. Donc je vais rattraper les replays, je vais aller faire des petites courses et cet après-midi je vais essayer de faire un peu de couture, on va voir.
Dans la semaine, je vais avoir aussi des projets pour les anniversaires, des amis autour qui ont 30 ans, 29 ans, voilà, bref. Des petites vidéos de la honte, des petites cartes, des petits dessins, des trucs comme ça. Je suis en train de voir que le plan n'est absolument pas droit, mais c'est pas grave. Donc on est parti pour un peu de formation. Juste avant la planche produit. Donc, le rôle de la planche de C, voilà. Maintenant, on va faire des propositions aux clients, c'est-à-dire qu'on va... Et du coup, pour te montrer un petit peu, moi je suis la formation de l'EDAI, qui est une école en ligne spécialisée en architecture d'intérieur. J'ai pas mal de petites vidéos à rattraper, et ce qui est cool, c'est qu'ici, il y a toutes les catégories, et je vois à quel point j'ai regardé. Bon, ça, nous, on drop vraiment de nulle part, mais par rapport aux autres cours, je suis plutôt pas mal. Mais au niveau de cette partie-là, c'est le logiciel principalement. AutoCAD, j'ai 4 vidéos de retard, et SketchUp, je dois en avoir pas mal aussi. 3, donc ça va en fait. Après, voilà, il y en a, je vais clairement les regarder beaucoup plus tard, retouche d'image. Je sais en faire un petit peu. C'est une vidéo de 2 heures, je la regarderai à un autre moment. Et sinon, dans la partie technique pro, en fait, il y en a plusieurs que j'ai commencé mais que j'ai pas fini. Donc celle-là et celle-là, les deux là, faut que je les finisse. C'est super intéressant sur la menuiserie, l'électricité, tout ça. Et là, j'ai commencé tout ce qui est concept de décoration, style et planches, moodboard et tout. Sachant que pareil, il y a déjà plein de trucs que j'ai déjà vu. Enfin, tout ce qui est moodboard. Bon, bah, j'étais graphiste, brand designer. J'ai déjà fait des moodboards. Il y a quelques trucs un peu plus appliqués à l'architecture d'intérieur. Mais en vrai, voilà, il y a des notions où je suis bien. Tout ce qui est logiciel, AutoCAD, SketchUp, pareil, j'ai des notions. Des logiciels graphiques, donc il y a plein de trucs qui sont assez instinctifs pour moi, alors que je pense pour une personne qui est pas trop informatique et pas trop logiciel graphique ou de digital, on va dire, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est cool, je vais bosser un petit peu tranquille, j'ai mis le ventilateur en fond parce que sinon il fait trop chaud. Évidemment, j'ai fait la fête ce week-end, donc j'ai des boutons. Et puis voilà. Le client se projette, ça va être compliqué pour lui. Il va se dire, mais jamais ma pièce va ressembler à ça, il aura raison. Donc, c'est parti pour conduire jusqu'à Grand-Frais. Je me casse. Je vais faire des courses avant qu'il fasse trop chaud. Oh là là là. J'ai trouvé du melon. Je suis trop contente d'avoir trouvé mon nettoyant visage en promo. Parce que d'habitude, je l'achète un Biocop à Paris, enfin quand j'habitais à Paris. Et du coup, je prenais du stock quand j'y allais, mais bon, bah là, j'en avais plus. Du coup, j'ai pris un truc Garnier, pas ouf. Ça, c'est cool. Et j'ai trouvé cette crème solaire UVA, UVB, respectueuse des coraux, des récifs, tout ça, bio. Alors, je vois pas le symbole. Ah si, pas trop testé sur les animaux. Après, je connais pas trop cette marque, ça m'a l'air vraiment pas mal. Et 50, donc voilà, j'ai de la crème solaire. Bon, en fait elle est nulle, elle est hyper blanche et épaisse, voilà. Je me suis pris plein d'oranges à jus pour me faire un petit jus d'orange frais, je vais mettre au frigo. Des abricots, j'ai trouvé un melon, alors c'est très rare de trouver du melon pas trop cher, et là c'était 2,90 ou 99 le kilo, et il faisait 1,1 kg, donc voilà, ça fait à peu près 3 €. Le melon, ce qui me semble assez raisonnable. Bon, avant c'était 2 € le melon, hein, il y a quelques années. Mais bon, inflation, tout ça. Maintenant, il y a des melons à 5 € pièce sur mode waouh. J'ai acheté des échalotes pour pouvoir faire avec du concombre et de la tomate un petit taboulé. J'ai des raisins aussi dans un placard, des raisins secs. Et du maïs, des bonnes petites emplettes. Je vais préparer la bouffe pour la laisser ensuite au frais, un petit taboulé bien frais. Et je me remets à la formation. Hein. Et j'ai du linge à étendre aussi. Et ça, ce qui est super, c'est que maintenant, bah du coup, je suis dans une maison avec un jardin. Enfin, j'étais déjà, mais là, j'habite plus avec mon chéri, on n'est pas en coloc. Et donc, au fond de mon jardin, c'est où? Là, il y a une ficelle. Je vais vous montrer. Il fait chaud, hein, c'est vraiment pour vous. C'est trop mignon, il y a plein de petites fleurs qui sortent
quand il fait beau. Et donc voilà, là on a mis aussi une petite niche pour les oiseaux pour qu'ils puissent venir manger des graines, mais là on ne leur donne pas parce qu'il faut qu'ils trouvent par eux-mêmes, c'est en hiver, je crois qu'il faut leur en mettre un peu. Et donc j'ai un petit fil et là je me mets comme dans c'est quoi la petite maison dans la prairie, et je mets dans mes draps et tout, et là avec la chaleur ça sèche en 2 secondes. On a aussi planté avec mon chéri des trucs de fleurs, là, un massif floral, mais ça pousse pas trop en même temps. Avec la chaleur qu'il fait, je les arrose le soir, mais voilà, il y a 2 petites pousses là, mais on en a mis plein. Ça aussi, je pense que c'est une pousse. Ah, là, ça commence un petit peu. Donc tous les soirs, je viens bien mouiller pour que ça sorte, quoi. Et après que ça nous fasse des belles fleurs partout. On avait des blanches sympas, mais elles sont mortes. Et là, je sais pas si c'est de la maladie ou quoi. S'il y en a qui sont experts en plantes dans les commentaires, c'est quoi ça? Est-ce que c'est juste des taches de soleil? Est-ce que c'est une maladie? Donc voilà. Là, on a un laurier qui est en piteux état aussi. Différentiel. Et comme je l'ai dit, Bérangère, pour que ça soit donc très clair. Ici, sauf que je dois pas coudre partout. Et donc on va coudre de là. Bon, c'était pas du tout la meilleure idée de utiliser le fer à passer parce que je suis en train de réchauffer l'intérieur, mais bon, il faut que je crante, que je repasse et tout, mais alors il manque la doublure aussi, c'est pas fini, mais on a un aperçu de ce petit sac beaucoup trop mignon. Donc là après ça sera cousu comme ça, mais tada, il est trop cute. Je suis trop proche et je suis au max. Et voilà, j'avance bien, j'ai quasiment fini en fait. Enfin, j'ai quasiment fini. Faut que je regarde comment je fais pour faire des petites poches à l'intérieur du sac avec la doublure, mais j'ai peur que ça soit un peu fragile, donc je vais peut-être réutiliser du tissu extérieur. Mais trop mignon, je suis trop contente de moi. Hihi. Je viens de finir mon petit call hebdomadaire du lundi avec mes copines business de la BSB Academy en 2020 je crois. On s'appelle tous les lundis, on se fait une petite visio, on prend des news, on parle de tout n'importe quoi. J'ai oublié de leur dire que j'avais une idée de cible pour mon futur business archi d'intérieur. Mais bref, c'est pas grave. Là, on va se manger encore... soit je me refais un taboulé, soit je me fais des gnocchis avec les légumes du couscous là. Et j'hésite à prendre un Doliprane parce qu'en fait, je pense que j'ai pris un coup de chaud cet après-midi. Je me suis endormie, j'ai fait une sieste là-haut, mais il faisait 50 000 degrés. Puis voilà, demain, je voulais peindre, mais j'arriverai jamais à motiver à peindre la chambre et tout. Donc ça va être chill encore, j'ai kiffé encore 38 jusqu'à jeudi, j'en ai marre. C'est trop long. Je suis en train de manger devant les figures de l'ombre. Cette époque a vraiment existé ou... Enfin, je sais que cette époque a vraiment existé, mais je trouve ça fou que les personnes noires devaient aller dans leurs toilettes, que c'était un monde vraiment... Enfin... Quel enfer! Quel enfer! 6.5 hours later. Bon, je suis retournée à Biocop pour prendre ça là, le fameux blanc de Meudon. On va voir si ça marche. Bon, du coup, je vais tester la technique avec bassine, eau, blanc de Meudon, éponge. Et puis on va voir ce que ça donne, sachant que là aujourd'hui c'est assez couvert, donc il fait chaud dehors. Mais il n'y a pas le soleil qui tape sur les vitres pour l'instant, donc déjà ça fait un peu moins de chaleur. Les quantités, je ne sais pas du tout, donc ça va être au pifomètre. J'ai vu plein de vidéos sur YouTube, mais je pense qu'en vrai, faut juste que ça soit pas trop pâteux ni trop liquide. L'éponge de travaux. Et là je suis en train de réaliser qu'il me faut une échelle aussi parce que je suis trop petite. Alors,
Bon, pour te faire un petit débrief, j'avais clairement trop dilué au début le blanc de meudon dans l'eau. Donc je te conseille de faire quelque chose d'un peu plus saturé en poudre et de faire à la fois l'extérieur et l'intérieur pour plus d'efficacité. Moi au début j'avais fait qu'une couche. Bon, c'était pas, dans tous les cas, c'était pas non plus d'un coup frais dans la véranda, hein, comme tu pourras le voir, il faisait carrément 34 degrés, mais bon, psychologiquement, je me dis c'est toujours ça de prix, ça fait moins de lumière directe à l'intérieur, donc moins de chaleur. Ensuite, pause déj avec du taboulé et du melon. J'étais tellement contente du melon bien frais, personnellement, je pourrais en manger un entier par jour. Et l'après-midi, il fallait éviter la chaleur, donc j'ai pas cousu, parce que le fer à repasser faisait trop de chaleur, mais j'ai fait un peu d'ordinateur, marketing, réseaux sociaux, et j'ai dessiné, parce que pour les 30 ans d'une de mes meilleures amies d'enfance avec ses potes, on a fait un tarot personnalisé, où chacun avait le droit de faire 2 dessins. Il y avait aussi des dos de cartes, donc moi j'ai fait une carte sur l'appel de la nature et une autre avec un petit portrait d'elle pour parler de l'amour de soi. Donc si elle tire cette carte, comme ça elle pensera à se faire passer en premier. Je suis plutôt contente du résultat, je te laisse me dire en commentaire ce que t'en penses, et ça m'a fait beaucoup de bien de reprendre mes palettes d'aquarelle. Par contre j'ai découvert ensuite ceci. Je suis envahie. C'est absolument horrible, j'avais laissé un sac poubelle devant ma porte, je me suis dit j'allais le jeter plus tard et en fait les fourmis sont arrivées, ont débarqué chez moi, ça couillait de partout et j'avais fait l'erreur de laisser du nougat mal fermé dans un placard, donc elles l'ont trouvé, c'était atroce, j'ai passé des heures à les nettoyer. Donc le lendemain, je me suis dit allez j'ai nettoyé, il y en a plus trop, je vais aller me faire un film. Julien Thomas. Bon, je viens de sortir du film, j'ai pleuré beaucoup trop, en même temps c'était waouh. Je faisais un petit débrief à mon chéri qui a bossé sur le film en régie et en fait le film est incroyable. Je partage pas forcément toutes mes opinions politiques sur internet, mais clairement allez le voir et rendez-vous bien compte que le RN est basé à des valeurs similaires au nazisme et du coup ça serait insupportable de les voir passer l'année prochaine. Bref, allez voir le film. Et le seul truc, enfin en fait c'est réaliste, mais le seul truc qui est chiant c'est le côté colonialisme et tout. Forcément c'est pas évident à regarder. Mais sinon le film est pipite, les acteurs jouent trop bien, l'ambiance, le montage, l'intensité et tout. Enfin bref, trop bien. Allez le voir, il est trop chouette. Et il y a le 2 qui sort très bientôt, donc vous pouvez même enchaîner les 2. Bon, j'en ai marre. J'ai passé ma journée à me battre avec les fourmis. Je pars, il en reste peut-être 5-10. Je reviens. Il y en a plein. Tout simplement parce que comme une bolosse, je n'ai pas bien fermé le lave-vaisselle. Et là, ça grouille. Et à mon avis, elles ont senti qu'il y avait de la bouffe dans le lave-vaisselle. Et elles sont revenues. Bon, il y en a moins que ce matin. Mais putain, c'est insupportable. J'ai passé ma matinée à nettoyer tout ça. Et à enlever ça. Enfin, à les décaler, quoi. Les faire partir. Putain, on voit rien. J'ai mis du vinaigre blanc, des mouchoirs avec 50 000 trucs. Et ils sont à nouveau là, quoi. C'est pas possible. Voilà, on part là, je sais pas, ça m'épuise. Ça m'épuise, putain. Qu'est-ce que je suis censée faire? Est-ce que je suis censée passer ma soirée à enlever des fourmis, là? A few inches later. Je ne vois point de petites fourmis. Ah, si vous saviez, j'ai stressé toute la nuit. Je faisais des cauchemars en mode voyait des fourmis partout. Je crois qu'elles sont parties. Par contre, hier, j'en ai vu dans la véranda. Est-ce que par miracle, elles se sont cassées? Voilà. Elles sont des centaines dans la véranda. C'est possible. Ah, le bruit de la pluie. Ah merde, putain. Non. J'ai une flaque à nettoyer, moi. Rien de grave. Oh putain, mon puzzle. Oh putain, mon puzzle est trempé. Oh, fait chier. En fait, je crois qu'elles sont derrière la plainte. Là, il doit y avoir un trou dans le mur. Et elles ont voulu se faire une petite colonie là. J'ai agité le truc en passant un coup d'aspi. Ça a grouillé de partout, c'était terrifiant. Bon, j'avoue, j'en ai aspiré quelques-unes parce que... voilà. Mais je pense qu'elles sont planquées là. Donc faut que j'achète peut-être un produit parce que je voudrais éviter qu'elles s'installent juste à côté de la cuisine et qu'elles viennent tous les jours me shipper des trucs. Donc voilà, c'était l'épisode de fourmis. Je suis tellement heureuse qu'il pleuve. Ah,
Puis même pour mes petites plantes là, lui regardez le pauvre comme il tire la gueule. Il est en PLS. Mais bon, normalement ça devrait aller mieux. J'ai un petit rosier aussi ici qui est cramé au soleil. Là normalement ça va être beaucoup mieux. Bon super. Et après tous ces insectes là, une araignée dans la douche. On la voit pas et c'est pas plus mal pour vous. J'ai pas assez de lumière. Mais elle est pas belle. Bon, il fait un peu moins chaud, même si en fait je crois qu'il va quand même faire 36, quelque chose comme ça. Mais je profite de pouvoir réinvestir mon bureau pour faire une visio à 10h avec mon taf. Parce que j'ai une petite formation pour recruter des tuteurs et des tutrices. Donc voilà, petite formation et je vais même pouvoir faire l'observation. Donc ça va être très chouette. Je ne sais pas du tout comment fonctionne la partie recrutement, tout ça. Mais bon, ça va être sympa. J'ai un léger courant d'air qui passe là. C'est traversant, donc c'est hyper agréable. J'ai quand même mis un peu de ventilateur en plus parce que ça va chauffer, parce que je suis exposée. Là c'est le sud ouest, donc il y a le soleil qui se lève. Bref, il y a un peu de chaleur qui peut rentrer. Mais voilà, très cool. Et en attendant, je regarde une petite partie de ma formation sur AutoCAD, puisque vu qu'il faisait trop chaud, je voulais pas cuire, vu que l'ordinateur, quand j'utilise AutoCAD, il chauffe, il y a tout qui chauffe, donc voilà, ça devient vite un four. Et je me dis que là, je peux en profiter pendant un petit peu de temps, avant qu'il fasse trop chaud. Après, j'ai la visio, et cet après-midi, alors j'ai un live de ma formation, mais je sais pas si je pourrais tout enchaîner. Et cet après-midi, en fonction de la chaleur, soit j'attends que le temps passe, je dessine, j'essaye de faire des trucs mais qui génèrent pas trop de chaleur non plus. Bref, voilou, on est reparti pour AutoCAD. Let's go. Aussi de votre côté. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est que, je sais pas si j'explique à tout le monde, mais moi à 11h, j'ai une session de sélection qui commence. C'est trop cool, je suis en train de regarder le live, bon un peu pas complètement live, j'ai remis un peu en arrière, sur les stages et tout. Et il y a le salon de maisons et objets en septembre, et j'ai vu qu'il y avait des places à 50, 70 balles, les autres élèves en parlaient sur le Discord et tout, et là il y a la meuf qui nous a donné un code, et du coup je peux y aller gratos. J'ai un badge pour 5 jours, gratos, alors je valide, peut-être qu'ils vont me dire finalement non c'est pas possible, mais du coup je suis trop contente. Confirmation d'inscription, maison et objets, le salon maison et objets à Paris, j'ai mon badge, incroyable. Du coup je viens d'économiser 70 balles. Et ça va être trop cool parce que j'ai déjà fait des salons, une fois un salon de la mode quand j'étais étudiante en mode, j'ai fait salon du chocolat parce que voilà, mais trop contente, ça va être trop intéressant. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous emmène avec moi voir ce salon qui va être trop cool sur le design intérieur, la décoration d'intérieur, bref ça va être trop chouette, je suis trop contente. ってことはね、すごく私好きなんですよね。ハッピーな気分にさせてくれる。愛おしい。愛おしい。Il y a un vrai trou. Aïe aïe. Tu devines qui a fait quoi? Ah bah attends, alors ça c'est bon, ok.
Et tada! Bon, je le monte dans le mauvais sens, super. Petit sac terminé. Je suis trop contente. Donc j'ai fait la petite finition là, hop, pour que sur l'épaule ça rentre bien. J'ai ma petite poche à l'intérieur où je peux glisser des clés, des trucs. Et mine de rien, il est plutôt grand. Le petit nœud devant. Franchement, je suis très contente de ce petit sac. Je sais pas si on le voit bien, mais trop mignon. Et puis, je vais peut-être mettre des pins dessus. Enfin, je vais voir si ça fait pas trop chargé. Mais voilà pour le petit sac. Je peux même le porter comme ça. Oh, j'adore, il est trop cute. Voilà, petit sac terminé. Et je peux le faire dans d'autres tissus, en d'autres couleurs. Je peux mettre ma gourde, je peux mettre des poches zippées. Voilà, je peux vraiment custom. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je peux régler un petit peu le nœud. Enfin, pour que ça rentre bien. Donc, j'ai fini. Je suis trop contente. Ah. Oh non, elle démarre pas? Ah si, elle démarre, j'ai eu peur. Qu'est-ce que je fous à la campagne? C'est une très bonne question. Ça, c'est quand mon daron m'appelle le week-end juste avant pour me demander si je peux l'aider pour le dépanner parce que y a la voiture qui est bloquée avec la remorque à la maison de campagne à Blois. Donc, je vais l'aider. J'en ai mangé du Nesquik. Hein. J'aurais tout vu. Bon, à part les chauves-souris dans la baraque, ça m'a fait vraiment du bien de passer un petit moment juste avec mon daron dans cette maison de campagne où j'ai passé tous mes week-ends et à me rappeler que c'est ici qu'est née, je pense, cette passion pour la rénovation parce que tous les week-ends, j'ai vu mon daron travailler, retaper cette vieille baraque, lui redonner vie. C'est ici que j'ai posé mon premier carrelage, je repeignais les volets pour me faire de l'argent de poche le week-end. Et en fait, c'est pas facile parce que cette maison, elle sera, je l'espère, bientôt vendue. Donc d'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse, envoyez-moi un petit message. Et voilà, c'était hyper touchant comme moment, juste tous les deux. Et ce qui a été un peu plus compliqué, c'est la route parce que je l'ai aidé à faire 800 ou 900 km, je crois, quelque chose comme ça. Au total, 9 heures de route qu'on a pu se répartir tous les deux parce que sinon, il aurait galéré de fou. Mais je m'en suis plutôt bien sortie, même avec la remorque. Ensuite, le lendemain, je reprends le train pour revenir de Toulon jusqu'à Paris. Quelle aventure! En tout cas, j'espère que ce vlog t'aura plu. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!